Le président Abdourahmane Tiani, quant à lui, eh bien, aborde le même sujet à partir d'une spécificité qui est la sienne, c'est que lui, c'est l'homme de la mémoire. C'est l'homme du rappel qui sauve l'âme. Que nous apporte le président Tiani? Il nous rappelle d'abord des dates que nous ne devons jamais oublier, nous qui avons le bonheur de vivre en cette époque. Quelles sont ces dates? Ce sont le 18 août 2020. Si on vous dit le 18 août 2020, vous pensez à quoi? Si on vous dit le 30 septembre 2022, à quoi pensez-vous? Si on vous dit le 26 juillet 2023, à quoi pensez-vous? Si on vous dit le 16 septembre 2023, à quoi pensez-vous? Si on vous dit le 6 juillet 2024, à quoi pensez-vous? Donc le président Tiani commence par dire à l'ensemble des citoyennes et citoyens du Sahel, vous devez marquer dans vos esprits, à tout jamais, eh bien les dates suivantes. Notez bien, 18 août 2020, c'est la prise de responsabilité de l'armée malienne aux côtés du peuple malien pour mettre fin au régime néocolonisé d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et ça, c'est le point de départ de la révolution sahélienne. Parce que le Mali va jouer le rôle de pionnier et de déclencheur pour le Burkina, de déclencheur pour le Niger. 18 août 2020, Aya Sebe, écrivez ça, Tilana Yomi, écrivez. Ça, c'est d'une. Deuxième date qu'il faut retenir, c'est la date du 30 septembre 2022. Ça se passe au Burkina Faso. C'est le commencement de la révolution burkinabé. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré redresse le MPSR qui était en pleine dérive France-africaine avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le capitaine Ibrahim Traoré instaure avec le MPSR-2 la restauration de la révolution burkinabé des années 83-87 sous la direction du camarade Thomas Isidore Noël Sankara. Voilà une date qu'il faut retenir, à savoir la restauration de la révolution au Burkina Faso. C'est le 30 septembre 2022. Bientôt, ces dates-là seront enseignées dans toutes les classes du Sahel. Et l'enfant qui ne connaît pas ces dates aura zéro. Zéro pointé poilu. Troisième date que les Sahéliennes et les Sahéliens, les Africaines et les Africains devront désormais apprendre à l'école. C'est le 26 juillet 2023. Que s'est-il passé? C'est la révolution nigérienne. C'est ce jour-là que le junta de Niamey Mohamed Bazoum a fait boum, conformément à nos prévisions. Je lui avais dit qu'il allait faire boum. Il n'a pas écouté. Il a fait boum. Jusqu'à aujourd'hui. Lui-même, il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Trop sûr de lui. L'uranium du Niger ne représente rien du tout pour la France. D'ailleurs, la France nous fait cadeau en exploitant notre uranium. Notre uranium ne représente rien. Mais voilà la France qui pleure pour cet uranium. Mohamed Bazoum, même au fond de votre prison, franchement, vous devez avoir honte. Voilà la France qui pleure pour cet uranium, qui porte plainte. Oh, rendez-nous. Nous avons l'impression qu'il y a eu une disparition. L'uranium a été volé. Mohamed Bazoum, si l'uranium du Niger ne représentait rien, pourquoi la France porterait-elle plainte contre le Niger quand celui-ci a simplement décidé de le vendre à qui il veut? Honte à vous, Bazoum. Honte à tous ceux qui vous soutiennent. Vous êtes un vilain menteur, menteur gros grain. Ah non, l'uranium du Niger n'intéresse personne de toutes les façons. La France s'approvisionne déjà au Kazakhstan. Si elle s'approvisionne au Kazakhstan, pourquoi elle dérange le Niger actuellement? Ah non, on va enquêter sur la disparition de 2000 tonnes d'uranium. C'est à vous. Ce sont vos tonnes d'uranium, Bazoum. Donc, notez, Aya Sebe, écrivez, Tilana. Le 26 juillet 2023, la révolution du CNSP du Niger. J'ai écrit un livre là-dessus, un tout petit bouquin. L'an 1 de la révolution du CNSP du Niger. Enseignement, eh bien, du leader Abdourahmane Tiani et de ses compagnons. L'analyse proposée par le professeur Franklin Niamsi s'inscrit dans une démarche intellectuelle rigoureuse qui invite à replacer les discours contemporains sur le Sahel dans une continuité temporelle claire,
structurée et intelligible. À travers une lecture chronologique assumée, il rappelle que toute réflexion sérieuse sur les dynamiques institutionnelles, économiques et géopolitiques de cette région doit s'appuyer sur la mémoire collective et la compréhension des repères historiques récents. Cette approche, profondément pédagogique, vise à offrir aux citoyens, aux chercheurs et aux analystes des clés de lecture permettant de mieux appréhender les transformations observées dans plusieurs pays sahéliens. Dès les premières minutes de son intervention, Franklin Nyamsi met en avant une posture qu'il attribue au président Bourhaman Tiani, celle d'un acteur institutionnel attaché au rappel des dates fondatrices. Dans cette perspective, la chronologie n'est pas présentée comme une simple succession d'événements, mais comme un outil de structuration de la conscience collective. Selon cette lecture, les dates évoquées deviennent des repères cognitifs destinés à favoriser une compréhension ordonnée des évolutions institutionnelles récentes. Le 18 août 2020 est ainsi présenté comme un point de départ marquant dans l'histoire institutionnelle récente du Mali. Cette date est abordée comme l'ouverture d'une phase nouvelle, caractérisée par une prise de responsabilité institutionnelle assumée, perçue comme un moment de transition visant à réorganiser les priorités nationales. Dans le discours analysé, cet épisode est décrit comme un jalon ayant exercé une influence au-delà des frontières maliennes, en servant de référence pour d'autres pays de la sous-région. Dans cette lecture, le Mali apparaît comme un espace pionnier dans la redéfinition des équilibres institutionnels sahéliens. Franklin Nyamsi souligne que cette période a contribué à nourrir une réflexion régionale sur les modes de gouvernance, les orientations stratégiques et la place des institutions nationales dans la conduite des politiques publiques. L'accent est mis sur la dimension structurante de cette date, envisagée comme un moment d'apprentissage collectif. La chronologie se poursuit avec le 30 septembre 2022 au Burkina Faso, présenté comme une étape de réajustement institutionnel inscrite dans une continuité historique nationale. Franklin Nyamsi évoque cette date comme un moment de recentrage, durant lequel les autorités burkinabées ont cherché à réaffirmer certaines références historiques et idéologiques propres à leur trajectoire nationale. Cette période est décrite comme une phase de clarification des orientations, visant à renforcer la cohérence de l'action publique. Dans cette analyse, le rappel des figures historiques du Burkina Faso, notamment celles associées aux années 1980, s'inscrit dans une volonté de transmission mémorielle. Loin de toute posture émotionnelle, Franklin Nyamsi présente cette référence comme un élément de pédagogie civique, destiné à reconnecter les générations actuelles avec des séquences clés de leur histoire politique. La date du 30 septembre 2022 devient ainsi un symbole de continuité et de réinterprétation des héritages institutionnels. Le troisième repère chronologique évoqué est le 26 juillet 2023 au Niger. Franklin Nyamsi présente cette date comme une étape significative dans l'évolution institutionnelle du pays, marquant un changement de configuration au sommet de l'État. Dans son analyse, il insiste sur la nécessité de comprendre cet épisode à la lumière des dynamiques internes, des attentes citoyennes et des contraintes économiques spécifiques au Niger. Cette séquence est abordée sous l'angle de la souveraineté décisionnelle et de la redéfinition des partenariats économiques. Franklin Nyamsi évoque notamment les débats autour de la gestion des ressources naturelles, en insistant sur l'importance d'une approche rationnelle, contractuelle et transparente. Le propos se veut analytique et invite à dépasser les lectures simplistes pour considérer la complexité des relations économiques internationales. Dans cette perspective, le Niger est présenté comme un acteur cherchant à réévaluer ses choix stratégiques, en tenant compte de ses intérêts nationaux et de son insertion dans l'économie mondiale. Franklin Nyamsi souligne que ces discussions doivent être abordées avec méthode, en s'appuyant sur des données objectives et une compréhension fine des mécanismes économiques globaux. Au-delà de ces trois dates majeures, le discours analysé évoque également d'autres repères temporels plus récents, présentés comme des prolongements de cette dynamique régionale. L'objectif affiché est de construire une mémoire partagée, capable de servir de socle à une réflexion collective sur l'avenir du Sahel. Cette mémoire est décrite comme un outil de cohésion, favorisant le dialogue intergénérationnel et la transmission des savoirs civiques. Franklin Nyamsi insiste sur le rôle central de l'éducation et de la pédagogie historique dans ce processus. Selon lui, l'enseignement des repères chronologiques récents permettrait de renforcer la capacité d'analyse des citoyens et de développer un esprit critique éclairé. Cette approche s'inscrit dans une vision de long terme, où la connaissance du passé devient un levier pour la construction de politiques publiques plus cohérentes. L'analyse proposée se distingue par son ton mesuré et son refus de toute simplification excessive. Franklin Nyamsi rappelle que les évolutions institutionnelles du Sahel doivent être comprises dans leur pluralité, en tenant compte des contextes nationaux spécifiques, des contraintes économiques et des aspirations sociales.
Cette posture analytique vise à encourager une lecture apaisée et informée des transformations en cours. En conclusion, cette mise en perspective chronologique apparaît comme une invitation à la responsabilité intellectuelle. Elle encourage les auteurs, analystes et citoyens à inscrire leur discours dans une temporalité longue, respectueuse des faits et des contextes. Loin de toute approche émotionnelle, Franklin Nyamsi propose une méthode, observer, contextualiser, analyser. Cette démarche ouvre également une perspective d'espoir pour l'Afrique. En valorisant la mémoire, la connaissance et la transmission, elle suggère que les sociétés sahéliennes disposent des ressources intellectuelles nécessaires pour construire des trajectoires adaptées à leur réalité. Comme le rappelle un proverbe africain, celui qui sait d'où il vient sait toujours où il peut aller.